pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale. Donc non, je vais pas vous montrer les Alpes, oui je sais. Donc aujourd'hui, tout simplement, on va faire une vidéo sur Geometry Dash et aussi Clash Royale. Parce que j'ai une double bonne nouvelle, un truc de fou à vous annoncer. C'est un truc de malade. Donc déjà, ça c'est pas la grande nouvelle, mais voilà, la nouvelle araignée, la nouvelle spider. Bon. Ça, jusque là, ça va, tout va bien. Bon, voilà. Après, la grosse nouvelle du jour sur Geometry Dash. J'ai fini un niveau incroyable. Et non, ce n'est pas Club Step. Et là, tu te dis, oh mon dieu, il a fini Deadlocked. Eh bien non. J'ai fini Theory of Everything 2. Et je suis trop content. Bon, tu me diras, c'était le 27 décembre, ça fait un moment déjà. Ça fait un moment, oui, en effet. Oui, d'ailleurs, bonne année à tous ceux qui regardent cette vidéo. Bonne année à tous, parce que je crois que c'est une de mes premières vidéos. Ouais, c'est ma deuxième vidéo sur la chaîne que je fais dans 2018, il me semble. Donc bonne année, parce qu'il me semble pas l'avoir dit au premier coup. Enfin, en tout cas, si je l'ai pas dit, c'est pas grave. Bonne année, puis comme ça, ce sera fait. Donc j'ai fini Theory of Everything 2. C'est un truc de fou. J'ai mis un mois à le finir. Et je l'ai fini. Mon prochain truc, c'est Club Step. Je suis à 77%. Normalement, je l'aurai avec une ou deux pièces, mais peut-être pas la troisième. Hein. Voilà. Donc ça, c'était la grosse nouvelle de Geometry Dash. Après, il y a un autre truc qui est bien, c'est qu'il y a deux nouveaux gauntlets, le Magic Gauntlet et le Speak Gauntlet. Donc, comme vous le saurez, comment dire, je suis hyper fort en anglais, donc Speak, pour moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, enfin, Spike, je sais pas quoi, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, hein, excusez-moi, voilà. Donc, je vais faire une coupure, et on se retrouve tout de suite après dans Clash Royale. À tout de suite. Eh bien, les gens, donc on est dans Clash Royale, voilà, donc arène 9, tout va. Bon, coffre légendaire dans les quêtes, bon, ça c'est une belle nouvelle déjà, ça je suis content. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Ah ouais, d'accord. Oh, du chat. Je suis extrêmement généreux. Donc le touchdown déjà qui revient, ça c'est une excellente nouvelle, moi je peux vous le dire. Excellente nouvelle. Voilà, donc... Il y a eu un coffre légendaire dans le shop. Un coffre légendaire dans le shop. Et comme j'avais 500 gemmes, j'ai pu l'ouvrir. Comment dire, j'ai eu une très bonne légendaire. Ah là là. Je ne dis pas comment je suis trop content. J'étais en récréation, voilà, parce que oui, je suis au collège. Et quand tout d'un coup, j'allume Clash Royale parce que j'avais pas allumé Clash Royale de la journée, et je vais voir dans le shop, parce que chaque jour je vais voir dans le shop s'il n'y a pas une offre spéciale d'un coffre légendaire, parce que je sais que depuis quelques jours j'ai 500 gemmes. Du coup, je vais dans le shop, et qu'est-ce que je vois? Oh, un coffre légendaire! Et ben, bon voilà, je l'ai acheté, et j'ai eu un sorcier de glace. Et j'ai eu le méga chevalier. Il atterrit avec la force de 1000 moustaches, puis saute l'ennemi. Ah non, puis saute d'ennemi en ennemi, j'ai compris autre chose. En infligeant des larmes dégâts de zone, poussez-vous. Parce qu'en fait, c'est écrit puis saute d'ennemi en ennemi en infligeant des larmes dégâts de zone, d'accord. Moi, ce que j'avais lu, j'avais confondu le D d'ennemi avec un L. Du coup, ça donne puis saute l'ennemi. Oui. Bon voilà, donc j'ai une méga chevalier. Je suis super content. Bon, je sais pas le jouer, mais c'est pas un problème. Donc c'est ma 5e légendaire, en sachant que j'ai déjà la bûche et la sorcière de la nuit, ainsi que le mineur et l'électro-sorcier. Et maintenant j'ai le méga chevalier. Je me souviens quand j'étais en 5e, j'avais des potes. Il y en a un qui avait le mineur, et puis il y en a un qui avait... Il y avait quoi? Enfin voilà, il avait une autre légendaire, genre la princesse, je crois, comme ça. Non, le cimetière, la princesse, je sais plus. Ouais, enfin un truc comme ça. Mais pas une très bonne légendaire, tu vois, une cimetière ou un princesse, c'est pas une très bonne légendaire. Et il m'a dit qu'il a eu l'électro-sorcier, enfin voilà. En gros, il a 3 légendaires, et moi j'arrive, j'ai 5 légendaires, dont le méga chevalier, l'électro-sorcier et la sorcière de la nuit. Enfin voilà, c'est un truc de fou. Là, en un seul jour, j'ai battu le record, je crois. C'est un truc de malade, voilà. En quelques semaines, là, enfin, j'ai... Voilà. Donc le touchdown de compte 2 qui revient, là, je suis super content. C'est quoi le coffre? Ah, coffre géant. 2000, 4000, coffre géant.
20 000. Ah ouais, à 20 000 ça ferait du bien, ouais. Gagner une couronne en ramenant une unité là à l'embut adverse. Remporter le combat avec 3 couronnes. Obtenez toutes les récompenses au bout de 9 victoires. Et toutes les récompenses. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Je suis paumé, ouais. Donc du coup là j'ai plus un seul gemme, j'ai genre 18 gemmes, donc vous attendez pas à ce qu'il y ait un coffre dans le shop et que je l'achète. Il y en aura probablement, mais je vais pas l'acheter. Mais remarque, j'en ai un là, donc pire tout va bien, hein. Quand je vais l'avoir, ça se trouve, je vais sortir le fantôme royal ou la voleuse, un truc de fou, hein. Comme j'ai beaucoup de chance. Ça se trouve, je vais tomber sur un... Oui, parce que alors en fait, pour ceux qui jouent pas trop à Clash Royale, ou qui jouent un peu, mais tu vois, qui sont débutants, vous me direz, ouais, la reine 9 et le méga chevalier, la reine 10, comment c'est possible que tu aies eu méga chevalier et tout? Alors je vous explique, donc je pense que la plupart des gens savent, mais il y en a certains qui savent pas, donc j'explique au cas où, voilà. Donc, normalement, quand t'as par exemple un coffre super magique, que t'as une légendaire dedans, bon, t'es content, déjà. Et ensuite, t'as une légendaire forcément qui est de ton arène ou d'une arène en dessous. Voilà. Mais quand t'as un coffre légendaire, c'est pas pareil. Quand t'as un coffre légendaire, merde, quand t'as un coffre légendaire, t'as une légendaire de n'importe quelle arène. Et c'est ça qui est bien. Parce que du coup, tu peux avoir n'importe quel légendaire. Donc, c'est pour ça que je dis que dans le prochain coffre légendaire que je vais avoir dans les quêtes, il est totalement possible que j'ai le fantôme royal. Si c'est le cas, là, je m'extase. C'est un truc de fou. Si j'ai le fantôme royal, ou alors si j'ai la voleuse, je suis super content. Enfin, perso, il y en a, ils ont une voleuse, ils sont, c'est de la merde, moi je fais de la princesse. Moi, je l'ai pas, la voleuse. Donc, si tu veux, je serais content de l'avoir. Voilà. Le sorcier de glace, tu me diras, c'est une légendaire, mais c'est pas la meilleure légendaire, hein, loin de là. Hein, c'est même la pire, je pense. La pire. Hein. Sorcier de glace, moi, il m'intéresse absolument pas. Hein, je vous préviens. Si je l'ai, je suis content parce que j'ai une nouvelle légendaire. Bon, sorcier de glace, c'est pas de la merde. Bon, ça vaut pas un bon bûcheron, quoi, tu vois. Voilà. Donc après, si j'ai le Zappy, remarque, il y en a, ils aiment pas le Zappy. Hein. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas le Zappy. Moi, j'aime bien. Faut savoir jouer, quoi. Faut savoir le jouer. Le Moloss, bon, c'est un tank, quoi, voilà. Un tank en l'air, c'est un genre de golem, mais en l'air. Le cimetière, perso, j'aime pas trop, parce que... je sais pas trop le jouer, puis ça fait... Moi, j'aime pas, voilà. Dragon de l'enfer, j'aime pas trop non plus. La princesse, j'aimerais bien, parce que ça gratte bien les points de vie de la tour et tout, c'est hyper pratique. La voleuse, j'aimerais bien l'avoir, franchement, la voleuse, elle est vachement bien. Puis le fantôme royal, il est pas... Quand tu l'as vu, le gameplay de Farce Attack, tu te dis, ouais, il est pas ouf, hein. Mais franchement, moi, je le trouve pas trop mal, hein. Si je l'ai, je suis vraiment content parce que c'est pas juste le fait d'avoir une nouvelle légendaire, c'est le fait d'avoir la nouvelle légendaire qui vient de sortir, quoi, tu vois, donc... Voilà, donc là le méga chevalier c'est l'avant-dernière légendaire qui est sortie, donc je suis content là, ouais, si tu veux, je suis content. La voleuse aussi, c'est pas bien vieux, hein, alors le fantôme royal, moi si je l'ai... Alors j'ai pas... La description du méga chevalier est un peu con, parce qu'il atterrit avec la force de 1000 moustaches. Oui, donc... 1000 moustaches, donc en gros si t'arraches 1000 moustaches à des hommes, que tu les lances et que ça fait pas mal, ça fait un tas de poils en gros. Donc il atterrit avec la force de 1000 moustaches, je comprends pas. Bon, vous m'expliquerez en commentaire pour s'il y en a qui ont compris, mais moi je comprends pas. Il atterrit avec la force de 1000 moustaches, je sais pas, je comprends pas. Voilà. Bon, vous vous direz, ouais, t'achètes rien dans le shop, t'as vu l'argent que j'ai, et puis après, il y a rien qui m'intéresse. Hein. Moi, j'ai pris le sac d'or, parce que évidemment, ça, tu peux pas refuser. Mais je veux dire, tu vois, le mortier qu'il joue, à part les arènes 3 personnes, la Tesla, c'est pareil. Ni PK, bon, à la limite, je pourrais en prendre, mais j'en ai déjà au max et je l'améliore pas. Donc, les gardes, c'est pareil, ça sert à rien. Donc, franchement, voilà. Bon, et ben voilà, la fin de... J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un bon gros like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche de notification. Et puis aussi, dites-moi si je parle trop, parce que j'ai l'impression que des fois je parle un petit peu beaucoup, hein, c'est vrai. Voilà. Et ben je crois que c'est tout, hein, il me semble. Oui, il me semble que c'est tout. Donc pour ceux qui aiment bien, je voulais un dernier truc, hein. Pour ceux qui aiment bien le Géométrie Dash, pour ceux qui aiment bien Géométrie Dash, il y a un nouveau Géométrie Dash qui est sorti. Ça s'appelle Geometry Dash Sub-Zero. Donc vous allez sur le Play Store ou App Store pour Apple.
Et vous cherchez donc Geometry Dash. Normalement vous allez tomber directement sur la bonne référence. Il y a le Geometry Dash, le payant, le light, le meltdown, le world et le Sub-Zero. Donc il y a 3 niveaux. Ils sont relativement faciles, mais c'est avec la nouvelle mise à jour. Tu peux zoomer, dézoomer, tu peux aller en arrière, en avant, enfin c'est un truc de fou et tout. Je vous laisse découvrir ça. Bon, pour ceux qui ça intéresse. Oh, putain, ça fait déjà 10 minutes que je tourne, incroyable. Oh là là, une grande première. Donc voilà. Ça me gratte l'œil. Le moment de merde de la vidéo. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai déjà dit. À la prochaine.